Bonjour, aujourd'hui je monte une libellule bleue, donc c'est monté sur un hameçon à sèche 94-831. Donc ça a la particularité d'avoir une hampe assez longue. J'utilise un fil noir 6-0. Donc on installe le fil sur la hampe de l'hameçon. On ne veut pas que le matériel tourne, donc on installe le fil solidement. Donc par la suite on va utiliser un fil de pêche 20 livres test, donc pour faire le corps en extension, parce que c'est une mouche qui a un corps en extension. Donc on le double, on prend deux fois la longueur, on le coupe et on va l'installer la courbe vers le haut sur le dessus de l'hameçon. C'est important que nos deux fils soient égaux. Donc voilà, on l'installe. Ça va nous servir à faire le corps en extension sur cette libellule-là. Donc, c'est une libellule que je pêche l'été avec. Je dirais l'après-midi, c'est très bon, le soir aussi. Donc, ça imite une libellule qui est morte à la surface de l'eau. Alors, j'utilise une soie floche, 4 brins, de couleur bleue, pour imiter les libellules bleues. Elles sont si particulières dans nos lacs dans le nord du Québec. Donc, c'est important pour l'installer de mouiller le bout. Et on l'installe. On installe les 4 fibres bleues. Et on va se rajouter juste un fibre noir. Donc, c'est 4 fibres de soie floche bleue pour un noir. Donc, une fois que nos brins sont installés, on va commencer à les enrouler. On va commencer l'enroulement avec l'hameçon installé dans les taux de façon standard. Puis ensuite, je vais tourner l'hameçon de côté. Donc, je vais échapper mon... Je vais continuer, ça fait une petite fibre. Bon. Quand on est rendu à ce point-là, on tient nos fibres et l'hameçon et on tourne ça dans l'étau parce qu'on veut faire notre corps en extension. Alors c'est la façon que j'ai trouvé qui allait le mieux. Donc voilà, on s'installe et là c'est de la façon qu'on tient nos fibres et le corps en extension. Comme ça, c'est pas, on retient toujours entre notre majeur et je vais changer de main là. Bon, avec notre majeur, on arrive à retenir la soie floche. Donc, on fait des enroulements jusqu'à temps que la longueur c'est environ 2 fois la longueur du corps de l'hameçon, la longueur de l'hameçon. Et une fois que je suis rendu au bout, je vais retourner vers l'hameçon. Je vais redescendre, autrement dit. On va couper l'excédent du monofilament à la fin. J'ai encore échappé. C'est pas évident à travailler comme matériel. Donc, on va descendre la soie floche jusqu'à l'hameçon. Encore un tour. Un autre. Ouais. Bon. Alors là, on va remettre l'hameçon dans l'étau de la façon normale, régulière. Et puis je vais en profiter pour recadrer si on veut l'image, parce que avec le corps en extension, il va vous manquer un petit bout. Ouais, c'est ça, il manque le bout de l'extension. Donc je vais finir d'installer la soie floche, là, puis je vais recadrer. Alors on amène ça jusqu'à l'avant. On va bloquer ça là. On va couper l'excédent.
C'est la partie la plus délicate, si on veut, sur cette mouche-là. Puis à force de travailler le matériel, on finit par s'habituer à comment on tient notre fibre. Bon, alors j'ai replacé, j'en ai profité pour replacer le recadrer l'image. On enlève l'excédent de monofilament 20 livres test qu'on n'a plus besoin. Puis je mets toujours une goutte de colle au bout pour empêcher la soie-floche de se défaire. Donc j'ai même un de mes amis, moi, à qui j'en fais, puis et ce qu'il me demande toujours, c'est de faire, de mettre de la colle sur complètement le corps et l'extension. Donc, sur un coup de coque grizzly, je vais prélever deux plumes assez courtes pour faire les ailes arrière de ma libellule et deux plumes un peu plus longues pour faire les ailes avant. Donc, on installe les ailes à plat. Il faut que ce soit le plus possible là, à plat. Parce que c'est une mouche qui va aller se poser sur l'eau, là, un peu comme un spinner. Elle va aller se déposer sur l'eau à plat sur le dessus. Mais je vais y mettre aussi, après avoir attaché les plumes arrière de mon aile, je vais y mettre un sadoulacule noir. Donc, on regarde pour voir si nos ailes sont bien placées. Puis on peut, pour les aider à bien se tenir, là, passer un fil en 8 autour de la plume. Ça va nous aider à positionner, si on veut, les ailes. Bon. De toute façon, en situation de pêche, quand on a pris une truite ou deux avec, la mouche, elle s'abîme, mais elle est toujours très efficace. Bon, alors on est rendu à installer le sadoulacule noir. Ça, c'est pour donner de la flottabilité à la mouche. C'est ce qui va aider la mouche à flotter. C'est sûr qu'avec un hameçon 94-831, c'est un hameçon pour mouche sèche, donc ça flotte. Je vais reprendre deux plumes sur mon coq grizzly. Donc, celle-là, je vais les prendre un peu plus longues parce que les plumes avant sur la libellule sont un peu plus longues. Bon, alors ma plume est correcte. Je vais installer... ouais, elle est bonne. On coupe l'excédent. Donc, j'installe l'autre plume. Voilà. Je recommence. Ça, c'est une autre façon d'attacher les plumes en passant entre le fil et le... Là, c'est sûr que les plumes sont trop vers l'avant, mais je vais les placer avec mon fil. Donc, en faisant en D8. Puis avec en installant aussi le sadoulacule, on va pouvoir aussi s'assurer que les plumes ne s'en vont pas trop vers l'avant. Donc on installe la collerette. Quelques tours entre les... Ah, j'ai oublié de couper une tige de plume. Je vais l'enlever après. Donc, une fois que notre sadoulacule est installé, je vais installer des yeux. Je vais mettre des yeux sur cette libellule-là. Les yeux, c'est des yeux que je fais tout simplement avec un monofilament puis une bougie. Donc, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment. Là, donc, vous pourrez voir comment je fais mes yeux. La libellule commence à prendre forme. Ça, ces libellules-là, l'été, il y en a quand même pas mal. En fait, je dis une libellule, mais c'est peut-être plus une demoiselle qu'une libellule. Je suis pas certain si c'est une libellule ou une demoiselle. Alors, j'installe... je vais couper un peu les fibres là,
me dérange. Je vais installer les yeux à l'avant, donc en faisant un D8. Puis j'aime bien les faire les yeux parce que ça me permet de mettre la largeur que j'ai besoin. Comme pour cette libellule-là, comme il y a le saddle à la queue, puis je veux que les yeux soient visibles, j'ai fait un peu plus long, sont écartillés un petit peu plus. Ce qu'on ne peut pas toujours faire avec les yeux du commerce, qui sont standards. Donc là, j'ai des fibres qui sont prises. Je vais couper ça. Puis je vais remettre mon saddle à la queue, mais seulement en avant de la mouche. Donc entre les yeux et les ailes avant. Donc c'est le saddle à la queue. Je prends un numéro assez petit. Donc ici ma mouche est une numéro 12. J'utilise un saddle à queue, c'est plus 14-16. Donc c'est simplement pour donner un peu de flottabilité à la mouche. Donc là je me permets d'en faire quand même passablement. Puis je vais venir bloquer la plume en haut. Toujours la plume en haut pour bloquer. Je vais pouvoir couper l'excédent. On fait quelques tours. J'ai pas coupé ma tige de plume, là, je vais la couper. Donc on fait le nœud de finition avec le finisseur de nœud. Je vais en profiter pour couper, en coupant le fil aussi, je vais en profiter pour couper les plumes, les plumes qui sont près de l'œil. Une goutte de colle pour m'assurer que ma mouche ne se défasse pas. Après avoir pris autant de temps à monter la mouche, on ne veut pas qu'elle se défasse. Alors, je vous souhaite un bon montage et une bonne saison de pêche avec cette libellule.